Bonjour! Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous arrivez presque à la fin de votre méthode Ma première année de piano de Pouillard. Nous allons donc voir la danse ancienne ainsi que la valse. Je vais déjà vous jouer la danse ancienne et ensuite je vous donnerai quelques indications sur ce morceau. Alors dans ce morceau, on mélange beaucoup de choses que l'on a travaillées jusqu'à présent. Nous avons des notes piquées à droite et des notes liées. Nous avons des accords à la main gauche, nous avons des croches et enfin nous avons des changements de position. Donc si vous avez bien lu les notes et les doigtés que vous avez déjà déchiffrés, vous avez repéré que nous avons un pouce sur le sol à droite au départ et qu'ensuite nous aurons un 3 sur le mi. Donc dans ce morceau-là, on va utiliser les notes piquées pour changer de position souplement. Donc on navigue sans cesse entre les deux positions, sol, la, si, do, ré, et la position do, ré, mi, fa, sol. Donc au début, on va partir avec le pouce sur le sol. Puis on va profiter du sol piqué pour aller atterrir sur le mi piqué. Donc sol piqué, mi piqué, souplement. Et dans la seconde partie, nous allons sans cesse naviguer entre ces deux positions. 2 sur le ré, 2 sur le la, 2 sur le ré, 2 sur le la, ce qui va donner changement de position, un nouveau changement. Et à la toute fin, il y a deux petits changements un peu plus compliqués parce qu'ils sont rapides. On profite du sol piqué pour aller piquer le ré et revenir dans la position du départ. Alors deux petites choses pour la main droite encore. Vous avez dans ce morceau des blanches piquées. C'est très très rare. Des blanches piquées, vous n'en verrez pas souvent. Elles sont piquées liées en plus. Alors, ça veut dire simplement qu'elles sont entre piquées et liées. On ne les joue pas piquées, pas vraiment courtes parce que ce sont quand même des blanches, mais on les sépare un petit peu. Voilà, c'est ça que signifie la double indication qui semble contradictoire à la fois de lier et de piquer. Et un dernier petit détail par rapport au rythme, parce que très souvent, les élèves ralentissent sur ces croches parce qu'on a tout le temps 2 croches, 2 croches noires, noires, 2 croches, 2 croches noires, noires depuis le début. Et là, on a 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, blanches, noires, 2 croches blanches. Donc faites bien attention au rythme à cet endroit-là. Do, ré, mi, fa, sol, ré, do, ré, mi, do. Alors, quant à la main gauche, la main gauche, c'est pareil, mais en beaucoup plus facile. Elle va naviguer entre deux positions, le 1-5 sur do sol et le 1-5 sur sol ré. Donc dans toute la première partie, nous aurons des do sol, etc. Et dans la deuxième partie, nous aurons des sol ré. Et au da capo, on revient au début avec le do sol. Alors je vais vous rejouer ce morceau au métronome, un petit peu plus lentement. Il est demandé à 92 au métronome.
petite indication. Vous avez repéré que la main gauche répète toujours le même accord. Pour répéter les deux notes, elle est donc bien obligée de soulever la main entre les accords. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir la blanche entièrement, on est obligé de couper un tout petit peu plus tôt pour répéter l'accord. Mais la main droite, elle, doit rester bien liée pendant que la main gauche soulève. Repérez bien entre la première et la deuxième mesure. Je soulève la main gauche, mais je lis la main droite. Et là, c'est pareil. Ce qui signifie qu'au début, la main droite est piquée, mais la main gauche tenue. Et qu'après, c'est le contraire. La main droite est liée et la main gauche va se soulever pour répéter son accord. Alors, pour le deuxième morceau, c'est donc la valse. La valse, la difficulté en général pour les élèves, c'est que c'est un morceau à 3 temps. Et que dans la méthode, nous n'en avons pas eu tant que ça. On a plus l'habitude des morceaux à 2 temps ou encore plus à 4 temps. Donc il faut faire bien attention au rythme. Nous avons des blanches pointées et nous avons des blanches. Les blanches pointées font 2 temps, les blanches pointées font 3 temps, les blanches ne font que 2 temps. Nous avons aussi des changements de position. Vous voyez qu'au départ on a un 3 sur le mi, ensuite on a un 2 sur le mi, et puis ensuite un 2 sur le la. Donc je vais vous jouer cette main droite. Mi, 2, 3, Ré, 2, Sol, Ré, 2, 3, Do, 2, 3. 2 sur le Mi, 2, 3, Ré, 2, Sol, La, 2, 3, Sol, 2, 3. Changement de position, 2 sur le La, 2, 3, Ré, 2, 3, La, 2, 3, Sol, 2, 3, La, 2, 3, Si, 2, 3, Do, 2, 3 et pause. Quant à la main gauche, elle a un rythme un peu rigolo. Elle ne joue que sur les 3e temps, à part à la toute fin où elle va avoir une note sur le premier temps. Donc ça va faire chute, chute, fa, sol, chute, chute, fa, sol, chute, chute, mi, sol, etc. Alors attention au petit piège. Vous avez sans doute remarqué que la main gauche est en clé de sol. Ce qui signifie que sur le piano, elle va être dans la zone au-dessus du Do du milieu. Donc ça va faire chute, chute, fa, sol, chute, chute, fa, sol, chute, chute, mi, sol, chute, chute, mi, sol, chute, chute, fa, sol, chute, chute, fa, sol, chute, chute, mi, sol, chute, chute, mi, sol. Changement de position dans la deuxième ligne, chute, chute, ré, fa avec pouce 3, chute, chute, ré, fa, chute, chute, do, mi avec do 4, chute, chute, do, mi, chute, chute, ré, fa. Et à nouveau un grand changement de position, chute, chute, 2, 5 sur le sol ré. Il est ici sur la partition et ici sur le piano. Et un nouveau changement de position, chute, chute, mi, sol et do. Je vous le joue, mains ensemble, au métronome. Écoutez bien le rythme à 3 temps. Nous sommes donc à 126. À bientôt pour les dernières pages.